Coucou tout le monde, je vous retrouve pour une petite vidéo parce que ça fait quelques jours que je me faisais des petites réflexions, puis que j'ai aussi reçu des messages qui allaient un petit peu dans le sens des réflexions que je me faisais par rapport à tous ces temps-là. Alors déjà, je voulais commencer par vous inviter grandement à regarder la dernière vidéo de Lulumineuse qui s'appelle Tout va bien. Euh, Déjà parce qu'elle évoque au tout début de la vidéo les temps bibliques dont je parlais, et ça m'a fait du bien de retrouver cette expression, ma foi, parce que je me sentais un peu seule à le dire. Et que bah écoutez, ça fait pas de mal d'entendre des validations, hein, donc du coup voilà. Et elle parle aussi de cette augmentation de l'obscurité là qui nous entoure. Et de manière générale, j'aime bien la manière dont le Lumineuse parle des choses parce que c'est vrai qu'elle offre une hauteur qui fait du bien, je crois, à beaucoup de monde. Et du coup, voilà. Même si moi j'expose les choses de manière un petit peu différente, enfin en tout cas après je n'ai pas forcément sa sagesse et l'accumulation de son savoir. Euh, mais du coup, voilà, cette notion de temps biblique là qui va avec effectivement toute cette notion de révélation qui est très 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 comment dire très présente, hein, sur Terre véritablement pour le coup, même si effectivement comme ça se confronte, va-t-on dire, avec des énergies contraires, euh, c'est un petit peu, c'est pas forcément, comment dire, toujours très palpable dans la matière. En tout cas, ça n'enlève rien à notre fatigue et à la fatigue qui est très 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 présente, je crois, en ce moment. Moi, je suis malade et j'ai du mal à me remettre, donc voilà, ce qui est quand même assez étonnant parce que ces derniers temps, je rencontrais pas ces problèmes-là. Donc du coup, voilà. Donc temps biblique, au sens où je crois très sincèrement qu'on nous demande effectivement non seulement de revenir à tout ce qui est sacré, euh, mais on est aussi très ancré dans une énergie de déconstruction, autant au niveau de nos vies individuelles que du collectif. Euh, et d'ailleurs, à ce propos, j'ai une amie qui m'a envoyé un message il y a quelques jours et j'ai bien aimé sa manière de dire les choses. Je vais essayer de retrouver sa formulation. Elle disait que très souvent la spiritualité nous invitait à rêver au futur. Et je sais pas si c'est la spiritualité véritablement qui nous demande de faire ça ou si c'est notre manière de la vivre dans cette incarnation ou la manière dont elle nous est présentée dans cette incarnation. On peut y voir plusieurs formulations, mais c'est vrai qu'on a tendance à attendre un changement. Et j'en ai parlé dans les différentes vidéos, la notion d'attendre cette espèce de nouveau monde comme ça. Et je crois qu'en plus on fait tous l'erreur, enfin moi je me suis surpris à la faire plus d'une fois cette erreur-là, donc c'est aussi pour ça que j'en parle. Et dans cette même logique, on peut avoir tendance à attendre un changement, à attendre que les énergies soient meilleures, à attendre qu'il se passe un truc dans nos vies. Et en fait, parce qu'en fait, je pense qu'on se préfigure un changement, on se l'imagine, on s'imagine des situations, on s'imagine un meilleur, qui soit au niveau du collectif ou qui soit dans nos vies. Et dans cette logique-là, bah, effectivement, quand on est dans une logique d'attendre un meilleur, d'attendre un nouveau monde, ou d'être dans une espèce si j'ai pas d'autres mots, parce que mine de rien, ça nous met dans l'attente. En fait, c'est la non-acceptation de ce qu'on vit effectivement dans l'instant. Or, ce que nous apprend, je crois, la spiritualité au plus profond, c'est effectivement de vivre dans cet instant, même s'il est inconfortable. Et en ce moment, ce qui est compliqué, c'est, je le crois, la gestion de l'émotionnel qui peut être très 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 fort, et des angoisses et du doute. Or, la spiritualité amène son lot de doutes très très fort, mais vraiment très très fort. Et en même temps, la spiritualité, elle nous invite à déconstruire de par son essence.
elle nous invite à commencer par accepter le fait de se laisser guider par quelque chose qui est plus grand que nous, quelles que soient nos croyances. Pour certains, ça sera Dieu, pour d'autres, ça sera l'univers, pour d'autres, ça sera encore autre chose. Mais il y a toujours cette notion d'un plus grand que soi qui... Enfin, si, d'être ancré dans un grand tout, dans quelque chose qui nous dépasse finalement. Pour se rendre compte que tout ce qui nous dépasse au final est profondément à l'intérieur de nous et que la guidance, elle est très intérieure en fait. Mais ce réflexe, on l'a tous tout le temps, je veux dire, de chercher à l'extérieur. Même des personnes qui sont professionnelles de la spiritualité vont parfois avoir tendance à aller chercher à l'extérieur. C'est un travers très humain finalement. Et je pense qu'en ce moment, c'est ça qui nous rend un petit peu malheureux parce que on a très envie de voir du changement. Alors qu'il est factuel, le changement, il est déjà là, il est déjà dans nos vies. Peut-être même le fait qu'on traverse ce qu'on traverse en ce moment, c'est l'expression même du changement. Donc c'est ça qui est intéressant. Et en même temps, on est quand même rattrapé par cette fatigue, par le pourquoi on travaille. Et puis, ce que j'ai beaucoup rencontré aussi en ce moment, c'est finalement, ouais, d'accord, mais c'est qui dirige tout ça, quoi. Parce que c'est bien beau, mais on attend, on est dirigé par plus grand que nous, mais qui commande? Et c'est intéressant parce que c'est justement, je crois, la voie qui nous est offerte, c'est-à-dire de questionner tout ça et d'aller trouver nos propres réponses. Mes réponses ne seront pas forcément les vôtres et inversement. Moi, comme je vous l'ai déjà dit, j'ai un parcours avec la religion, donc ça m'apporte un lot de réponses qui, moi, me convient à moi, et encore, je le considère pas comme une fin en soi, parce que aujourd'hui j'ai 36 ans, je pense comme ça, mais peut-être que dans 2 ans, je penserai autrement. En tout cas, je verrai sûrement le monde différemment, enrichi de nouvelles connaissances, et donc forcément de nouvelles croyances. C'est pour ça que je crois que c'est important de maîtriser qu'on est effectivement dans des énergies de chaos, que par voie de conséquence, à chaque jour suffit sa peine et que les journées vont pas se ressembler à l'heure actuelle. C'est pas possible. C'est pas possible parce qu'on vit des deuils, on vit des petites morts, que la vie vient vraiment nous percuter, je le crois. Je le crois, pour qu'on déconstruise. On dit souvent du chaos naît les étoiles, mais c'est profondément vrai et je pense que c'est ce qu'on éprouve. Et je pense qu'on rentre dans... Enfin, on est déjà dedans, hein, parce que ça y est, on le vit et on va, je crois, le vivre de plus en plus fort. On nous demande vraiment pleinement de déconstruire tout, tout, tout et tout. Et c'est ça qui est fatigant, parce que on est en recherche de repères et qu'on a, pour beaucoup, en tout cas, c'est pas le cas pour tout le monde, mais pour beaucoup, eu l'habitude d'aller chercher ses repères à l'extérieur. Or là, eh ben, on nous demande d'aller le chercher profondément en nous, ce repère. D'être le repère, en fait. D'être le point d'ancrage. Et, ça aussi, je l'ai dit à de nombreuses reprises dans les vidéos, mais je pense que c'est très facile d'être spirituel quand tout va bien. Et que ça l'est beaucoup plus de l'être en temps de crise et que c'est ce qui nous est proposé là. C'est-à-dire que je crois que l'exercice a commencé et que, et que par voie de conséquence, eh bien, nous exerçons chaque jour un peu plus, avec des jours qui se passent très bien et des jours où bah, on a juste envie de tout t'envoyer valser et de péter un câble. Et c'est pas grave parce que bah, en fait c'est normal. Je sais pas si on reprend les plus grands moines, les plus grands sages. euh, la sagesse, ça s'apprend pas en un jour, ça s'apprend pas pendant un stage, ça s'apprend petit à petit et chaque jour en fait. Donc du coup voilà, et je sais pas, c'est comme si, vous voyez, même ce phénomène-là de déconstruction dont je parle, aussi bête qu'il soit, vous allez me dire, elle est en train d'énoncer des trucs que tout le monde sait, mais
ça fait partie de cet apprentissage et ça peut pas être linéaire. Ça peut pas, ça le sera avec le temps parce qu'on apprend chaque jour un peu plus. Et moi, je le vois bien dans ma situation où là, en plus, j'ai dû déménager, vivre temporairement chez quelqu'un avec qui a d'autres codes, qui a d'autres repères et qui, moi, j'ai ce problème-là beaucoup en ce moment parce que je me suis, enfin, comment dire, je me rends compte ô combien et à quel point dans ma vie j'attends que les repères soient à l'extérieur. Mais j'en avais conscience qu'à 1% en fait. Donc, donc au grand de ma surprise et au terrible et parfois mon désespoir, n'est-ce pas? Et puis après je prends de la hauteur, soit parce que je tombe sur une vidéo, soit parce que mon fils parfois me permet de prendre de la hauteur, parce que les enfants ont cette formidable capacité à l'apprendre rapidement. Enfin voilà, c'était important pour moi d'évoquer ça parce que je crois vraiment qu'on nous demande de déconstruire et d'aller à l'inverse de beaucoup de choses qu'on nous a appris. Et sur ce chemin, bah, on est confronté à des miroirs. Il y a des miroirs de gens qui viennent nous faire travailler ça, soit notre capacité à être sûr de nous, soit notre capacité à pas nous laisser démonter par les épreuves de la vie. Et, et je vous dis ça parce que en ce moment, je suis très confrontée à ça, j'ai beaucoup d'idéaux que je porte depuis toujours. Et en ce moment, systématiquement, je me retrouve devant un miroir. Alors, pour certains diront que c'est l'expression de mes freins. Moi, je le vois vraiment comme un test. Je le vois vraiment comme un test parce qu'en fait, dans ce monde, avec les anciennes règles, on vous prend pas au sérieux dans la vie si vous n'avez pas de situation, si vous n'avez pas d'argent, si vous n'avez pas... il faut avoir de quoi parler. Vous voyez ce que je veux dire? C'est bien les valeurs, mais si vous n'avez pas de quoi parler, les gens ne vous prendront jamais au sérieux. Et c'est fou d'ailleurs, parce que les gens sont beaucoup plus attachés à l'apparence que justement au système de valeurs. C'est-à-dire que les gens vont voir ce que vous avez en termes de maison, en termes de situation, en termes de biens, et ils regarderont vos valeurs après. Et c'est quand j'observe ce mouvement ces derniers temps que je me dis à quel point, au niveau du collectif et dans nos vies individuelles, parce que parfois je peux l'observer chez des gens qui ont une spiritualité très développée aussi, et à d'autres moments chez des personnes qui ont une spiritualité un petit peu moins développée, ce qui ne veut absolument rien dire, soyons d'accord. Je me base pas sur ce genre de critères, parce que j'ai trop appris dans ma vie que ça voulait rien dire, et que j'ai des gens... j'ai des gens autour de moi qui n'ont jamais fait de stage et qui pourtant ont une spiritualité mais tellement grande et tellement belle et tellement puissante. Et bref, il faut tout pour faire ce monde. Je crois que c'est aussi ça qui est factuel. Et dans tout ce gloubi-boulga que la vie elle nous offre avec toutes ces relations et ces miroirs divers et variés, la vie elle vient nous tester des fois. Et elle vient tester notre sentiment de légitimité. Alors pour certains c'est le sentiment de légitimité, pour d'autres ça sera autre chose. Mais je trouve ça intéressant parce que c'est ce que j'exprimais un peu dans la guidance de la semaine. Ça peut être difficile en ce moment de tenir bon quand on n'a pas ces fameux moyens pour parler. Et je crois, et je l'ai toujours cru, que notre place on se la fait, mais que cet ancien monde il s'accroche très très fort. Et c'est pour ça qu'on peut être confronté à cet ancien à travers ses relations et même à des gens encore une fois qui veulent plus de cet ancien monde mais qui continuent à avoir la mentale de l'ancien monde, parce que cet ancien monde, il faut comprendre qu'il est très très ancré en nous et que c'est très très difficile de le défaire en fait pour plein de raisons. Et à chaque fois que vous êtes confronté à une limitation, dites-vous bien que c'est cet ancien monde qui s'exprime. Et c'est pour ça qu'on est profondément appelé à le déconstruire, parce que pour pouvoir en construire un nouveau, il faut impérativement que cet ancien monde s'effondre, mais pas seulement dans la matrice, dans la matière, il faut qu'il s'effondre aussi à l'intérieur de nous, dans nos systèmes de croyances. Et on a beaucoup d'anciennes croyances liées à l'ancien monde, sur le travail, sur l'éducation, sur ce qu'est l'amour pour nous, ce que sont les relations. Il n'y a plus rien de sacré dans toutes ces choses-là. On croit en avoir des définitions qui
qui en fait sont des définitions égotiques et je crois sincèrement que ce qu'on nous demande, c'est de retrouver les dimensions sacrées et sacralisées de tout ça, du travail, de l'éducation, de ce qui est pour nous l'amour, les relations, la famille, etc. etc. Et dans tout ça, ben, on se rendra compte que, que déjà d'une, par exemple, si je reprends la famille, la relation avec la famille, mais ça c'est quelque chose dont j'ai déjà parlé dans les relations, mais on n'est pas obligé de s'obliger à. On n'est pas obligé de s'obliger à vivre des moments. Là, on arrive à la période des fêtes. Il y a beaucoup de gens qui vivent tout ce truc-là par obligation. C'est l'ancien monde qui vous oblige à vivre les choses parce qu'il faut les faire, parce qu'il faut avoir un travail, parce qu'il faut avoir une situation, parce qu'il faut manger, il faudrait faire telle ou telle chose. Mais en fait, il faut bien comprendre que tout ça, c'est de la construction de l'ancien monde. Et peut-être, je dis bien peut-être, en tout cas c'est ce que je crois comprendre de ma situation, que parfois quand il y a des blocages, c'est parce qu'on est dans cette dissonance-là. Parce que c'est compliqué de lâcher des choses qui en fait nous ont construit non seulement sur notre propre vie à nous, parfois celle de nos parents, celle de nos grands-parents et celle de nos arrière-grands-parents. C'est-à-dire que nous là, on a beaucoup beaucoup de schémas à casser et des schémas qui sont, mais vraiment, quand je vous dis très profondément ancrés, c'est vraiment très profondément ancré. Voilà, et quand la vie, elle vous amène à faire des choix. Je repensais ces derniers temps, par exemple, à moi quand j'ai voulu allaiter mon fils, parce que du coup, moi, somme toute, c'était une décision qui me convenait très bien, et je suis pas en train de prôner l'allaitement. Je crois que vraiment, que chacun fasse comme il a envie de faire, c'est surtout ça l'important. Mais alors moi j'ai été confrontée à ce moment-là qu'il y a des gens qui votre lait il est pas assez nourrissant, bah non, pardon, il faut pas faire ci, il faut pas faire ça. Et en fait, au début, je l'ai vraiment vécu comme une fucking malédiction, quoi. Je me disais, mais c'est pas possible, chaque fois que je veux faire un truc, je suis confrontée à un avis contraire, jusqu'à ce que je comprenne qu'en fait, le message de la vie, c'est genre, mais assume pleinement tes choix et ta différence, en fait. Et on s'en fout. Sauf que moi, dans ma matrice à moi, dans ma construction à moi, le regard des gens, cette espèce de côté, bah oui, mais il faut tout pour bien faire, là, faut avoir rempli les cases, là, faut que j'ai un travail, faut que j'ai une situation, faut que je sois comme ci, comme ça, sinon je suis pas validée par quiconque. Bah, c'était très 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 profondément ancré en moi. Et ces dernières années, j'ai vraiment pris conscience à quel point tout ça c'était très ancré en moi, mais je savais pas que c'était ancré en moi à ce point-là, en fait. Et il a fallu que la vie, elle m'amène cette espèce de... Enfin, c'est pas un espèce d'ailleurs, c'est vraiment un chaos chaotique. Chaos. Euh, et c'est pas facile le chaos à gérer, surtout quand on a besoin de ses repères en permanence. Alors pouf, 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 ça devient très angoissant, véritablement. Alors heureusement, on ne vit pas tout ça, Seigneur, c'est pas plus mal. Mais voilà, et en ce moment, cette dissonance, elle se traduit jusque dans le physique, quoi. Donc c'est des choses qui sont importantes et pour autant mes valeurs elles sont ancrées mais la vie moi j'aime bien les comparatifs avec les jeux vidéo et là je suis en train de passer à un autre level du jeu vidéo quoi et dans ce level ouais on me demande d'aller puiser de nouvelles ressources encore de nouvelles choses et voilà, et ça s'ajoute à beaucoup d'énergie qui sont excessivement fortes en ce moment. Une sensibilité qui fait qu'effectivement, je dois pas ressentir seulement mes propres énergies, mais je dois aussi être pas mal branchée sur le collectif, donc ça me fatigue aussi un petit peu. Et je pense que c'est le cas pour beaucoup. Mais en même temps, le chaos collectif, c'est exactement la même chose. Et encore une fois, je reste persuadée que alors c'est là peut-être où je diffère un petit peu de Lumineuse, mais je pense pas que ça soit grave parce qu'au final c'est pas comment dire, c'est pas une vraie, pour moi en tout cas, c'est pas comme ça que je le perçois, c'est pas une vraie distanciation idéologique dans le sens où je comprends totalement ce qu'elle explique quand elle explique le fait qu'il faut se distancier de toutes ces choses. Euh,
Je pense juste que c'est vraiment une notion d'équilibre et puis une notion aussi de conscience des choses. Et puis de toute façon, j'ai jamais eu la sensation personnellement de détenir une, une quelconque vérité universelle, hein, parce que ça se saurait si c'était le cas. Mais effectivement, moi, dans mon niveau de compréhension, et c'est pour ça que j'aime bien partager l'actualité et les choses qui des fois m'ulcèrent, qui des fois me font rire, parce qu'il y a aussi des choses qui me font rire, hein, parce que voilà. C'est encore une fois, le rire permet beaucoup de désamorcer les choses, et puis parce que, encore une fois, ce que certains vont considérer comme sombre, pour moi ne l'est pas forcément, et inversement proportionnel. Bref. Donc voilà, mais je comprends totalement les gens qui ressentent un besoin de s'isoler et de se mettre réellement dans une bulle. Je le comprends totalement. Moi, j'oscille, voilà, comme certainement beaucoup de gens en ce moment. Enfin bref, je sais pas. Là, je fais une digression pas très importante parce que en vrai, on s'en fout. Du coup, voilà. Mais toujours est-il que dans ces temps bibliques, il y a cette notion de déconstruction où on nous demande plus seulement qu'est-ce que vous voulez dans la vie, mais on nous demande d'aller vraiment questionner nos idéaux, nos valeurs, euh, et de remettre du sens, du sacré et de la beauté dans les choses. Et c'est aussi pour ça que j'entendais autant cette notion de solidarité et cette notion d'humanité là qui va forcément revenir parce qu'elle ne peut que revenir dans cette notion de chaos, en fait, tout simplement. Et puis parce qu'on on est tous traversés par des choses tellement intenses, tellement fortes, qu'en fait on n'aura pas d'autre choix que de le partager, que de se le dire et que de s'épauler en fait les uns les autres. Et c'est ça qui est beau aussi, et c'est pour ça aussi, je pense que même si c'est important de se protéger, entre guillemets, de se préserver peut-être plus, peut-être que c'est plus le mot, ben c'est aussi très important d'être à l'écoute des uns des autres quand on peut pour pouvoir être ce sentiment de se tenir un petit peu les uns les autres là. Voilà, voilà, je crois que c'est tout ce que j'avais à dire. J'espère que vous allez bien. Je vous embrasse. Prenez soin de vous. Et, euh, et puis, bah, où que vous soyez et quel que soit ce que vous traversez, souvenez-vous que tout est temporaire, véritablement, et et qu'il y a de très fortes chances que vous soyez pas seul dans ce que vous traversez. Voilà. Je vous embrasse.